Bonjour à tous, ici PCêtre pour un nouveau tutoriel où je vais vous montrer comment installer XRDP sur Ubuntu 16.04. L'objectif qu'on veut faire ici, c'est qu'à partir de notre Windows 10 et de l'utilitaire connexion bureau à distance, on veut accéder à notre distro qui est sur Ubuntu 16.04 avec l'utilitaire installé XRDP. Qu'au bout de final, on va avoir notre bureau à distance à partir bien sûr de notre utilitaire connexion à bureau à distance. Donc, à partir de mon Windows 10 qui est ici, assurez-vous que vos câblages, c'est-à-dire Internet, répondent bien à partir d'un petit test de ping. Bon, mon ordinateur à distance, il y a ça comme adresse. Si vous ne connaissez pas par cœur votre connexion à distance, vous pouvez bien sûr aller dessus et marquer la commande suivante qui s'appelle hostname espace -i majuscule. Et lui, il y a comme connexion ceci. Alors, pour pouvoir accéder à votre distance, assurez-vous que vos connexions se pingent bien. Alors moi, ça répond bien, ça marche bien. Deuxième étape qui est à faire, à partir de notre distro, on est ici chez Ubuntu 16.04 Linux, on va installer l'utilitaire sudo apt install xrdp. Dans la description de vidéo, je vais vous donner toutes les commandes que j'utilise ici. On fait yes, on installe. Bien sûr, il existe d'autres outils de connexion à distance. Moi, pour la démo, je vais utiliser XRDP. Il existe bien sûr VNC, TeamViewer, etc. Une fois que le logiciel est installé, ok, à suivre, on va faire la troisième étape, c'est installer un bureau d'environnement. Pourquoi installer un bureau d'environnement si je suis déjà sur Unity? Le problème, c'est que Unity il est très lourd et il répond mal. Alors, on doit utiliser un logiciel alternatif. Mais avant d'installer notre bureau secondaire, on va s'assurer que toutes nos affaires soient à jour à partir d'un sudo apt update tab. On va s'assurer que notre Windows soit bien à jour. Alors, regardez si mes paquets sont à jour. Tous vos paquets sont à jour. Pour ceux chez vous que vos paquets ne sont pas à jour, il suffit juste de rajouter upgrade tab et installer. Si vos affaires ne sont pas à jour. Si vos paquets, si vous dites par exemple ici 36 paquets ne sont pas à jour, vous faites upgrade. Une fois que c'est fait, là vous allez installer votre bureau d'environnement. Bien sûr, il existe plusieurs bureaux d'environnement. Moi, pour la démonstration, je vais utiliser le XFCE4. Dans la description de la vidéo, je vais montrer d'autres alternatives aussi qu'il est possible d'installer, par exemple Mate ou KDE, si vous voulez, par exemple. Mais j'aime bien XFCE4 à installer. Alors, on fait install. Oups, je suis tombé de commande. Install XFCE4. On confirme. Bien sûr, on va attendre que ça prend un petit peu de temps. Alors, on va regarder. Bon, ce soit pas trop long. L'apparition. Aussi, il est possible, sur la connexion à distance, de pouvoir aussi racheter deux cartes réseau. Pourquoi avoir deux cartes réseau? Ben, si une carte tombe, vous pouvez toujours utiliser la carte secondaire pour vous connecter à distance parce que Linux accepte plusieurs sessions actives. Bon, une fois qu'il est installé, mon install XCE, la suivante chose que je vais faire, c'est bien sûr, je vais enlever ça, on va faire un petit écho et on va marquer XFCE4-session, ok, redirection de mon tilde /x session. Bon, oups, mon tilde n'est pas bien fait ici, c'est plus style comme ça, ok. Si chez vous, vous avez installé un autre environnement graphique, par exemple Mate ou toute autre chose, selon la description, vous devez remplacer ici. Moi, c'est ici que je démarre, alors je fais cette commande-là. Alors, je confirme. Une fois que c'est fait, il faut par la suite redémarrer le service qui s'appelle XRDP. Pour ce faire, on peut faire de deux manières, soit avec, avec la commande service ou soit avec int.d.
Donc, vous pouvez redémarrer votre service XRDP, Restart, ok. Vous pouvez le redémarrer comme ça, ou pour ceux qui aiment mieux, vous pouvez faire toujours sudo /etc/init tab.ddaemons xrdp et un petit restart, ok. Vous pouvez soit redémarrer votre service par cette commande-là, ou soit par ça. Dans Linux, il y a plusieurs manières de le faire. Bon, nous, on va redémarrer comme ça, c'est fait. Une fois que c'est fait, on peut retourner chez notre Windows 10, ouvrir le petit utilitaire de MST, SC 15 à distance, et bien sûr, nous, c'est 192.168.177.141. Ok. Bon, on va peut-être zoomer un petit peu. Connexion à distance. Bon, là, on met notre session. Moi, ça s'appelle PC Aide et mon mot de passe compliqué, c'est A. Bon, on va juste. Oups, on va juste dézoomer un petit peu parce qu'on voit rien. On va faire ça et un petit dézoomer. Bon, et là, je suis connecté à mon ordinateur à distance. Alors, si j'ouvre un petit terminal, à partir d'ici, oups, on peut enlever ceci. Alors, c'est déjà tout pour la description. C'est assez sommaire, mais plaisant. Hostname, Ubuntu, /i, c'est ça. Et si on regarde un petit peu mon matériel, ls, hw, pas grand chose là. Bon, on va le refaire, mais de façon un peu plus propre. Bon. Ceci, je l'ai fait sur une machine virtuelle, c'est assez simple. À un moment donné, je l'ai fait pour de vrai. Bon, la vidéo est terminée déjà, ça fait à peu près, je sais pas combien de temps, 7 minutes à peu près qu'il est fini. Vous pouvez le faire en vrai sur une vraie machine. Par contre, moi, quand j'ai fait en vrai sur ma machine, j'avais bien sûr dessus, sur mon... Si chez vous, vous avez déjà une carte graphique, par exemple NVIDIA, vous devez désactiver votre carte graphique à partir de System Settings, Drivers, Additional Drivers. Et si vous êtes connecté sur votre NVIDIA, déconnectez-la pour que c'est votre CPU qui gère le moteur graphique. Sinon, ça va créer un bug. Et vous ne serez pas connecté à distance, ça va afficher tout blanc. Moi, je ne le suis pas. Ça, c'est une machine virtuelle. Et là, je vais vous montrer comme bonus sur une machine vraie. À partir toujours de la même commande. MST connexion. OK. Et là, on est connecté à mon connexion à distance. Et là, je suis connecté à mon distance, GNOME, tout ça. Aussi, qu'est-ce qui est en guillemets plaisant, c'est qu'on peut aussi, à partir de host name tables minus, c'est qu'on peut mettre deux interfaces d'internet. Pourquoi avoir deux interfaces internet? C'est que si une interface tombe, vous pouvez toujours vous connecter à votre distance avec la seconde interface, bien sûr. Moi, pour faire ça, j'ai fait, comme je n'avais pas deux interfaces réseau sur mes ordinateurs, j'ai acheté une petite affaire qui s'appelle un petit USB Plug and Play qui me permet de simuler, bien sûr, une prise internet que j'ai configurée. Alors, si on regarde un petit peu ma configuration que j'ai faite ici, bon, ça s'appelle Network, ok. Et ça, c'est mes configurations. Vous pouvez configurer comme vous voulez, c'est assez sommaire. Ça, c'est chez mon Ubuntu et chez mon Windows. Si on regarde un peu ces quatre réseaux, modifier, paramètres, à partir de ces quatre réseaux, ma carte statistique Internet, on va montrer ça un petit détail. Et ça permet d'avoir un petit backup. C'est-à-dire que si la connexion sur 10, 24, 21.1 tombe, mais je peux toujours à partir de l'autre connexion de me rattraper à partir de 192. Aussi, avoir deux connexions, ça permet que si mon internet tombe, je peux toujours accéder à mon service à distance ou l'inverse.
Alors, c'est tout pour le tutoriel, assez sommaire, mais assez pratique d'accéder à votre Ubuntu via l'utilitaire de connexion de bureau à distance. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bye.